à la confiance en soi, le podcast pour toutes celles et ceux qui ont pris la bonne résolution de tenir leur bonne résolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast du doute à la confiance en soi, où nous allons aujourd'hui explorer un aspect de nous-mêmes souvent négligé dans notre quête de performance et de réussite, notre enfant intérieur. Il est vrai que nous sommes souvent occupés à gérer nos responsabilités, nos obligations et nos contraintes quotidiennes, mais avons-nous véritablement pris le temps de nous connecter avec cette petite partie de nous qui rêve encore, qui aspire à quelque chose de plus grand, de plus magique, de plus que notre simple nous? Je suis Xavier Boulingrin, hypnologue et préparateur mental et émotionnel. J'accompagne des femmes et des hommes qui, à un moment de leur existence, ont perdu le contrôle de leur vie professionnelle ou personnelle. Et je les aide à retrouver confiance en eux et à reprendre du contrôle sur leurs émotions, leurs sensations et leurs ressentis afin qu'ils retrouvent le chemin du bien-être et de la réussite. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire expérimenter quelque chose de différent, de plus intime, plus poétique, plus personnel, parce que nous avons tous une petite partie de nous que nous gardons cachée, même des personnes les plus proches. Cette partie de nous que nous n'osons pas nommer, car en tant qu'adultes, nous sommes supposés être sérieux, cohérents et rationnels. Et avec le temps, nous avons peut-être perdu contact avec cette partie de nous. Pour moi, c'est important de vous partager aujourd'hui ce type de choses, parce que je pars du principe que l'être humain n'est pas avant tout un être rationnel. L'être humain est fondamentalement un être émotionnel. Un mot, une émotion, un ressenti peut transformer, changer quelqu'un. L'émotion est même plus importante que les faits eux-mêmes. Par exemple, vous avez des personnes qui peuvent avoir peur d'un insecte, d'un animal, de quelque chose de particulier. Le simple fait de l'imaginer peut provoquer dans tout votre corps une réaction. Le cœur peut accélérer, vous pouvez sentir des palpitations, des sueurs froides, commencer à trembler, ressentir une transformation dans votre physiologie. Et pourtant, vous pouvez constater qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de réel. Il n'y a pas d'insecte, pas d'araignée, pas de peur juste en face de vous. Vous n'avez fait que l'imaginer. Alors posez-vous cette question. Est-ce rationnel ou est-ce émotionnel? Et c'est en cela que je considère que le mot, l'émotion, le ressenti, les sensations sont fondamentales dans l'approche et dans le travail sur le changement. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience plus émotionnelle qui utilise certaines approches telles que la visualisation, la suggestion et l'auto-hypnose pour vous aider à vous reconnecter justement à cette partie de vous-même, cette partie qui garde encore les rêves, les aspirations de votre enfance. Et rassurez-vous, c'est quelque chose d'assez simple que vous pourrez essayer, tester et répéter si vous le souhaitez. Si vous êtes OK, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors tout d'abord, je vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre et à vous laisser guider par ma voix. Ensemble, nous allons voyager vers cette partie de vous-même que vous avez peut-être oubliée, mais qui est toujours présente quelque part. Alors prenez quelques instants. Mettez sur pause le temps que vous vous installez et lorsque vous êtes prêt, relancez la lecture. Très bien. Fermez les yeux et prenez quelques respirations lentes et profondes. Permettez au rythme de votre respiration de laisser votre corps se détendre complètement. Soyez attentif à l'air qui traverse votre nez et va jusqu'à vos poumons. À votre ventre ou votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle lentement. Et laissez votre corps se détendre, vos muscles se relâcher et votre esprit se libérer des soucis et des distractions. Continuez de respirer profondément et lentement. Et tout en écoutant le son de ma voix, je vous invite maintenant à vous visualiser, à vous imaginer à l'âge de 10 ou 12 ans, voire un peu moins ou un peu plus.
Et si vous avez une image ou une photo de vous en tête à cet âge, laissez-la venir à vous naturellement. Visualisez-vous maintenant à cet âge. Imaginez-vous en train de jouer, rire et explorer le monde avec insouciance. Regardez cette image de vous-même. Observez les détails de votre visage, de vos vêtements, de l'environnement autour de vous. Maintenant, vous allez aller naturellement vers la deuxième étape. Ça va vous paraître un peu étrange, parce que vous allez vous regarder. Tout du moins, vous allez essayer de vous regarder l'adulte que vous êtes devenu, mais à travers les yeux de cet enfant que vous êtes en train de visualiser. Souvent, on le fait dans l'autre sens. On regarde la photo du passé, mais là, tout d'un coup, c'est comme si vous regardiez la possibilité de l'avenir. Cet enfant, il regarde quelqu'un qu'il pourrait devenir un jour. Alors, regardez cet adulte au travers des yeux de cet enfant. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Demandez-vous ce que cet enfant voudrait dire à cet adulte que vous êtes devenu. Y a-t-il quelque chose d'important que vous aimeriez lui transmettre en tant qu'enfant à cet adulte? Prenez le temps. Ensuite, on va creuser un peu. Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que cet adulte a oublié sur le chemin de la vie? En regardant cette personne que vous allez devenir un jour, est-ce qu'il y a un rêve, une aspiration ou un talent que vous aviez à cet âge et qu'elle a laissé de côté en grandissant, cette personne? Laissez les souvenirs et les émotions surgir en vous. Laissez les choses venir. Enfin, demandez-vous s'il y a quelque chose qui est en trop, quelque chose qui prend de la place et qui n'est pas vraiment utile. Peut-être quelque chose que cet adulte que vous êtes devenu a laissé entrer dans sa vie, alors que finalement, en tant qu'enfant, vous vous souvenez que ce n'était pas si important que ça. Continuez de regarder cet adulte au travers des yeux de cet enfant, de vos yeux.
En vous posant ces questions, vous pouvez donner à cet adulte que vous êtes devenu une direction, une inspiration et un aperçu de votre enfant intérieur. Vous donnez à l'adulte que vous allez devenir un jour des informations importantes pour retrouver vos rêves et aspirations profondes. Maintenant, vous pouvez revenir dans votre corps d'adulte en emportant avec vous cette nouvelle perspective. Prenez quelques instants pour remercier votre enfant intérieur de vous avoir guidé dans cette expérience. Et maintenant, vous pouvez lentement revenir à la conscience de votre environnement présent. Prenez le temps d'ouvrir les yeux doucement et de vous étirer si vous le souhaitez. Vous pouvez respirer normalement, ouvrir les yeux. Vous pouvez également prendre quelques notes sur ce que vous avez découvert pendant cette expérience pour vous aider à poursuivre votre travail sur vous-même. Merci d'avoir pris le temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver vos rêves et aspirations profondes. J'espère que cette séance vous a permis de découvrir une nouvelle perspective sur vous-même et vous a aidé à vous donner les outils pour avancer avec confiance et conviction. Si vous avez aimé cette expérience, alors je vous invite à partager ce podcast avec vos amis et votre famille car il peut aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes où nous explorerons ensemble différents sujets pour vous aider à améliorer votre bien-être. Et surtout, rappelez-vous, vous êtes la seule personne qui peut donner vie à vos rêves et aspirations. Alors, faites un pas en avant chaque jour pour atteindre vos objectifs et vivre votre vie pleinement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!